Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie. Tous les journaux sportifs du pays sont focus sur le mercato hivernal. Il faut dire que les clubs de Serie A sont déjà très actifs sur le marché. Le Corriere dello Sport nous explique ce matin que l'AC Milan est déçu par Olivier Giroud et s'intéresserait au jeune portugais Beto de l'Udinese. Le directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta, pense à David Fratesi, Gianluca Scamacca et Giacomo Raspadori pour renforcer les Nerazzurri cet hiver. Maitland-Niles pourrait faire ses valises et partir d'Arsenal pour la Roma. La Gazzetta dello Sport met en avant ce matin deux joueurs, Jérémy Boga et Sven Botman. Le premier va quitter Sassuolo pour rejoindre l'Atalanta Bergame contre 22 millions plus des bonus. Le second intéresse l'AC Milan. Ils ont besoin de lui pour le Scudetto. Les dirigeants du LOSC demandent 30 millions d'euros pour son défenseur. La Juve va se concentrer sur sa jeunesse pour les prochains mercato comme nous le présente Tuttosport ce matin. Selon le quotidien, Arthur est susceptible de partir en prêt. La même solution serait également adoptée en dernier recours pour Aaron Ramsey. Le club turinois pourrait alors foncer sur Zakaria qui est sur le point de se libérer du Borussia Mönchengladbach. Les journaux espagnols aussi se concentrent sur le mercato. AS met en une ce matin le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger. L'international allemand est libre de signer où il veut l'été prochain. Il a reçu des offres du PSG et du Bayern Munich, mais selon le quotidien espagnol, il préfère Madrid. À l'image de l'arrivée de David Alaba, le club espagnol pourrait donc accueillir un nouveau défenseur gratuitement l'été prochain. Comme l'écrit AS, c'est un transfert en bonne voie. Longtemps intéressé par Paul Pogba, prochainement en fin de contrat, le Real Madrid a fait un choix fort. Selon Marca, les dirigeants de la Casablanca ne seraient plus intéressés à reprendre ses services. Un coup dur pour Pogba, mais il pourrait tout de même quitter les Red Devils en juin prochain. Chez les rivaux catalans, le bon coup du mercato est déjà fait. Ferran Torres est déjà là, s'exclame Sport sur sa une. L'attaquant de City est arrivé ce matin à Barcelone. Il passera sa visite médicale et signera un contrat de 5 saisons et demie. Le transfert est actuellement bouclé et Xavi Hernandez pourrait déjà lui donner des minutes lors de la Copa del Rey contre Linares. Mundo Deportivo présente ce matin que les socios du Barça demandent des cracks. Ferran Torres, ça ne leur suffit pas. Dans un sondage lancé par le journal catalan, les supporters du FC Barcelone font de Cavani leur priorité du mercato hivernal et Haaland celle de l'été prochain. Ils se disent aussi presque à la majorité contre le renouvellement de contrat d'Ousmane Dembélé. On ferme la parenthèse mercato. En Angleterre, c'était le Boxing Day hier. Chelsea s'est imposé 3-1 contre Aston Villa, mais leur entraîneur Thomas Tuchel reste furieux contre la Premier League. Le coach allemand a accusé la Premier League d'avoir gâché la saison de Chelsea dans un contexte de chaos lié au Covid et la liste des absents croissante. Déconnecté, titre The Sun avec un jeu de mots, il est exaspéré par le rythme des matchs et les décisions des instances britanniques qui ne vont pas dans le sens des autres championnats, avec une trêve hivernale par exemple. Chelsea a perdu sur blessure N'Golo Kanté et Thiago Silva dans ce match. Ils ont pu compter sur Romelu Lukaku qui a fait son retour après avoir contracté le Covid. L'attaquant belge a relancé les siens avec son but. Avec encore un jeu de mots subtil, le Daily Star parle de cadenassage. Le plus important c'est que Luke est de retour, écrit le Daily Mail. Lukaku a demandé aux Blues dans une interview d'être des chasseurs et surtout de chasser les leaders. Le Boxing Day nous a aussi offert un match extraordinaire avec 9 buts. Le leader, Manchester City, a gagné sur le score de 6-3 contre Leicester. C'était les montagnes russes pour le Daily Mirror, même constat pour le Daily Telegraph. Après tout, montagne russe, c'est le terme qu'a utilisé Pep Guardiola pour définir ce match en conférence de presse. Le coach de City reste bouche bée par le résultat du match. Jour de festival, titre ce matin le journal L'Équipe. Ce récital n'est pas anodin en période de Boxing Day. Il s'agit même de la rencontre la plus prolifique du lendemain de Noël depuis 1991. Un affrontement entre Oldham et Manchester United conclut sur le même score en faveur des Red Devils 3-6. Ce récital des Sky Blues intervient dans une période faste dans laquelle City enchaîne les cartons. 7-0 contre Leeds il y a 2 semaines, 0-4 sur la pelouse de Newcastle le week-end dernier et donc 6-3 contre Leicester. On termine ce tour de la presse en France. Le journal régional Le Progrès est revenu sur les incidents du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais. Selon le quotidien, l'OL fait le ménage chez les supporters indésirables. Depuis les incidents à Paris, le club lyonnais a récupéré tout ce qui était possible de l'être en termes d'images et de vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les agences de presse, en attendant les images captées par la vidéosurveillance qui sont pour le moment analysées par la police. On est aussi à l'heure des sanctions, le PFC Lyon risque gros comme nous le rappelle le Parisien, et surtout l'OL qui risque de perdre le match sur décision disciplinaire.
La commission de discipline de la fédération s'est réunie ce lundi et va trancher dans la foulée suite à l'arrêt du match de Coupe de France. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve dès cet après-midi pour le premier JT Foot Mercato de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.